Salut à toi très cher ami adepte des cryptos, c'est Stéphano pour une nouvelle vidéo. Ça fait un petit bout de temps que j'ai pas fait de vidéo, mais comme là tu peux voir qu'on a une belle chute là de pratiquement 10%, je me suis dit que c'était peut-être le moment de revenir vers toi et de te faire une petite vidéo de mise à jour, puisque maintenant on est sorti de cette optique de l'épaule, tête-épaule dont je t'avais parlé, puisque ben, la deuxième épaule n'est pas repartie vers le haut, on n'a même pas touché la zone de résistance dont je t'avais parlé dans les vidéos précédentes, la zone ici en jaune, hein, et on a bloqué sur cette zone des 4000 dollars. Donc on a cherché à casser cette zone une, deux, trois fois, mais on n'est pas réussi. On n'a pas réussi donc à casser cette zone, ce qui fait que bah, du coup on est allé rechercher le support des 3800 qui n'a pas tenu non plus, et donc on est reparti chercher la grosse zone de support ici, donc qui est en place depuis un certain temps, hein, depuis décembre. Donc on a une zone aux alentours de entre 3005 et 3650, on va dire, à la louche. Donc c'est sur cette zone-là maintenant de support qu'on est en train de rebondir, en tout cas d'essayer de rebondir. On a vraiment touché pratiquement le point bas de cette zone de support. Maintenant, à voir est-ce que ça va être suffisant pour faire rebondir notre Bitcoin, ou bien est-ce qu'on va traverser cette zone de support, auquel cas eh bien, on repasserait probablement en tendance baissière, en tout cas de mon point de vue, puisque on ferait un nouveau plus bas. Là il faut regarder ces deux bougies ici, donc si on passe en dessous de ces deux bougies ici, eh bien ça fera un nouveau plus bas. En particulier si on passe en dessous de cette zone de support, ce sera vraiment très mauvais signe à mon sens. Alors bon, la seule chose c'est qu'on n'a pas trop de volume. Alors c'est positif et négatif, puisque c'est négatif parce que ça veut dire qu'il n'a pas fallu beaucoup de volume pour faire descendre fortement la valeur, mais en même temps ça veut dire que bon, il n'y a pas de gros intervenant qui est entré pour pousser la valeur vers le bas. Donc c'est ce qui fait que ben voilà, il faut rester un petit peu dans l'observation, voir un petit peu ce qui se passe. Donc là à l'heure actuelle, ben, c'est toujours une zone de non-trading, hein, en ce qui me concerne, entre ces deux zones là, donc la zone jaune et la zone verte, pardon, la zone jaune et la zone rouge de support. C'est pas vraiment une zone de trade. Donc en dessous de cette zone rouge, par contre, ça pourrait être une zone intéressante pour passer en short, et au-dessus de la zone jaune, ce serait une bonne opportunité pour passer en achat, donc à passer en mode long sur Bitcoin. Donc ce que je fais à l'heure actuelle personnellement, c'est que j'observe un petit peu le marché, je regarde où est-ce qu'on va, ce qui va se passer entre aujourd'hui et demain, voir un petit peu cette zone de support, si on arrive à résister à ce que cette zone vraiment permette un rebond, ou est-ce qu'elle va casser, auquel cas, comme je le disais, on repartirait vers une tendance baissière. Voilà, c'était la petite vidéo du jour de Stéphano. Si elle t'a plu, je t'invite à la liker et à la partager. Et je t'invite également à t'abonner à cette chaîne si ce n'est pas déjà fait, pour recevoir le plus souvent possible, en tout cas quand il y a des choses intéressantes à dire sur l'analyse graphique, des vidéos de Bitcoin. Voilà, à bientôt, ciao ciao.